Coup de tonnerre dans le monde du foot, le Barça serait prêt à frapper un énorme coup avec le transfert d'Erling Haaland. Une info lâchée par El Chiringuito qui a déjà enflammé l'Espagne. Mais ce n'est pas tout, le club catalan continue de viser les pépites du football mondial et pourrait décrocher un autre crack très prometteur. De l'autre côté, Marcus Rashford agite les rumeurs avec le PSG, pendant que la VAR divise encore la Liga. Bref, l'actu foot est brûlante, alors restez avec nous. Pedri s'agace du manque de réalisme de son équipe. Défait par Leganés, 0-1, le FC Barcelone continue sa mauvaise série en championnat. Interrogé après la rencontre, Pedri n'a pas caché sa frustration sur les performances de son club. Un match difficile, pour être honnête. Il est impossible d'être heureux aujourd'hui. Je pense que nous avons commencé un peu endormis avec ce but. Nous avons repris nos esprits, nous nous sommes créés des occasions, mais il nous a manqué l'étincelle pour aller de l'avant et marquer des buts, a expliqué l'Espagnol visiblement agacé. Nous devons mieux entrer dans le match. Quand une équipe comme celle-là prend un but à l'extérieur, elle met beaucoup de monde derrière. Nous avons eu des occasions. Nous devons être plus clairs devant le but si nous voulons gagner des matchs. Nous devons nous améliorer en championnat, nous sommes dans une mauvaise passe, a également commenté le jeune milieu de terrain. Les Catalans vont vite devoir se reprendre pour ne pas voir la crise s'installer. Géant de Premier League s'arrache Rafinha. Étincelant cette saison avec le FC Barcelone, Rafinha est un joueur très courtisé et notamment en Premier League. C'est une métamorphose inattendue. Plutôt décevant depuis son arrivée au Barça lors du mercato estival 2022 en provenance de Leeds, Rafinha réalise un grand début de saison avec le club catalan. Ce dernier qui voulait recruter Nico Williams pour le concurrencer, voire le mettre sur le banc, ne regrette sûrement pas de ne pas avoir pu recruter l'ailier espagnol cet été. L'attaquant brésilien, qui porte en ce moment même le brassard de capitaine des Blaugrana, affiche des statistiques très intéressantes avec 17 buts et 9 passes décisives en 24 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Il est désormais un élément central de l'attaque d'Hansi Flick avec Lamine Yamal et Robert Lewandowski, et un favori pour le Ballon d'Or 2025 à l'instant T. Le Barça ne veut pas vendre Rafinha. Forcément, ses performances attirent l'œil des grands clubs européens. Passé par Leeds en Premier League, le joueur de 28 ans a toujours eu une belle cote en Angleterre et celle-ci est en train d'augmenter ces dernières semaines. Selon les informations de TNT Brésil, Arsenal, Liverpool et Manchester City surveillent de près sa situation. Les Skiblues étaient notamment prêts à bondir sur Rafinha il y a quelques semaines. Ces trois clubs anglais ont récemment testé l'option d'une signature au cours du prochain mercato hivernal. Cependant, le Barça ne veut pas se séparer de sa nouvelle star, qui elle, ne compte pas du tout quitter la Catalogne. Les chances de départ de l'ancien Rennais sont quasiment nulles aujourd'hui. Quasiment, car il ne faut pas dire impossible compte tenu de la situation financière du FC Barcelone. Le club catalan va notamment devoir trouver une solution pour inscrire Dani Olmo pour la seconde partie de saison cet hiver. À noter que le Brésilien est encore sous contrat jusqu'en juin 2027 et estimé à 60 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Le Barça valide le transfert d'Erling Haaland. Cette saison, Manchester City connaît de nombreuses difficultés. Pep Guardiola doit composer avec les nombreuses blessures. Mais il peut malgré tout compter sur Erling Haaland, 24 ans, auteur de 18 buts, 1 assist, en 22 apparitions toutes compétitions confondues. Ses prestations ne sont pas passées inaperçues en Espagne, où le FC Barcelone le suit toujours. Hier soir, l'émission El Chiringuito a révélé que les pensionnaires du camp nous se lanceront à l'assaut du Norvégien lors du prochain mercato d'été. Ils ont pris la décision de le recruter d'ici à l'été prochain, voire l'année suivante. Une décision qui a été validée en interne. Il compte sur les très bonnes relations entre le président Joan Laporta et la représentante du joueur, Rafala Pimienta, pour y parvenir. Le Barça est proche d'attirer le plus grand espoir du FC Porto. Le FC Barcelone veut continuer d'empiler les cracks. Alors que la Masia tourne à plein régime depuis quelque temps avec de nombreuses pépites directement issues du centre de formation qui ont fait leur place en équipe première, Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Marc Casado.
le club catalan se tourne désormais vers le Portugal et plus particulièrement vers le FC Porto, qui compte dans les rangs de son académie un joueur que l'Europe s'arrache. D'après Mundo Deportivo, Cardoso Varela, un ailier de 16 ans considéré comme le plus gros espoir du FC Porto, serait en réalité à un pas de signer au Barça. Né en 2008, l'international U17 portugais, 22 sélections, 3 buts, impressionne dans les catégories jeunes et pourrait donc faire le grand saut en rejoignant les Blaugrana. Selon Gigante, le joueur et ses agents auraient même visité les installations barcelonaises aux côtés de Deco en ce début de semaine. Rashford au PSG, la réponse est nette. Marcus Rashford, attaquant de 27 ans de Manchester United, contrat jusqu'en 2028, et de l'Angleterre, a été déjà plusieurs fois annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain ces dernières années. Des rumeurs qui reviennent pour le mercato hivernal alors que son club voudrait le vendre. Laurie Whitwell, The Athletic FC, assure que le joueur ne fait pas partie de la liste du PSG. La multitude de rumeurs entourant le Paris Saint-Germain PSG est devenue un phénomène récurrent, particulièrement à l'approche des mercatos. Les médias, les réseaux sociaux et même les déclarations de joueurs alimentent un flot constant d'informations, souvent contradictoires et parfois infondées. Le PSG semble adopter une stratégie prudente dans sa communication concernant les transferts. En effet, plusieurs sources indiquent que le club ne souhaite pas précipiter ses décisions et préfère attendre le moment opportun pour renforcer son effectif. Cela peut créer un vide d'information qui est rapidement comblé par des spéculations. En conclusion, bien que les rumeurs autour du PSG puissent être captivantes, il est essentiel d'aborder ces informations avec prudence et scepticisme. Les vérités du mercato ne se révèlent souvent qu'après des confirmations officielles. Le Barça va-t-il perdre Dani Olmo gratuitement? Nouvelle année, nouveau bordel au Barça. Après des mercatos rocambolesques ces dernières saisons, le club catalan est à deux doigts de perdre Dani Olmo, recruté cet été pour 60 millions d'euros, et ce, gratuitement dès janvier. Une situation expliquée par The Athletic à base d'embrouilles financières, d'exceptions médicales et de réglementations serrées de la Liga. Le contrat de la dernière minute. On le sait, la Liga impose un plafond salarial basé sur les revenus et les dettes des clubs, 426 millions d'euros pour Barcelone. Si tu dépasses, t'es dans la sauce. Et depuis longtemps, Barcelone nage en plein dedans. Malgré un ménage cet été avec plusieurs départs, Guindoan, Julián Araujo, Sergi Roberto, en passant de 670 millions d'euros à un peu plus de 500 millions d'euros de masse salariale. Mais ça n'a pas suffi pour caser Dani Olmo dans l'effectif. Officiellement annoncé le 9 août, le retour au bercail du milieu offensif espagnol a failli ne jamais se faire. Le championnat a débuté le 17 août sans lui, et Olmo a dû patienter 2 journées avant de voir la lumière. La solution? Le Barça a joué les magiciens en profitant de 2 blessures de longue durée. Ronald Araujo, ischio à la Copa América, 5 mois d'absence, et Andreas Christensen, tendon d'Achille. Ces pépins ont permis au Barça d'obtenir une exception médicale pour libérer de l'espace dans sa masse salariale. À la clé, une licence temporaire pour Olmo jusqu'au 31 décembre 2024. Le hic? Passé cette date, il n'est plus éligible. Si le Barça ne trouve pas une solution en 2 semaines pour caser le salaire, le scénario est limpide. Olmo ne pourra plus jouer en Liga ni en Ligue des Champions et une clause dans son contrat lui permet de partir librement. Tout le monde y croit, ou pas. FC Barcelone, Real Madrid. À quoi ressemblerait le classement de Liga sans la VAR? La presse espagnole a essayé d'établir quel serait le classement de Liga sans la VAR. Pour elle, un nouveau leader en Espagne existerait si l'assistance vidéo n'existait pas. La VAR n'est pas l'assistance la plus appréciée en Espagne. Comme en France ou ailleurs, son utilisation pose question et certaines décisions portent à confusion. Ainsi, AS s'est lancé dans un classement mis à jour régulièrement sur ce que donnerait la Liga sans l'aide à l'arbitrage vidéo. Le leader se nommerait ainsi l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros arboreraient 3 points de plus devant le FC Barcelone et le Real Madrid. Les 2 rivaux du Clásico n'ont perdu qu'une unité à cause de la VAR pour AS. Majorque serait le club le plus aidé avec 6 points de plus estimés. Les changements après 18 journées restent minimes pour l'heure, mais poussent à une réflexion intense en Espagne.
Certains dirigeants de clubs comme experts se demandent si son utilisation est nécessaire au vu des erreurs commises par les arbitres. Javier Tebas a déjà décidé de se séparer de la goal line technologie cette saison.